Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Clermont Première. Voici les titres. Soulagement au lac de Guéry. La pêche au trou, événement unique en France, aura bien lieu demain malgré la douceur des températures. L'agglomération de Reuillon réfléchit à son avenir à travers une grande consultation publique. On en parle avec notre invité ce soir, Pascal Faucheux, le président de Reuillon Communauté. Et puis rencontre avec Xavier Baudiment, un jeune chef cuisinier de Durtol qui vient d'obtenir sa première étoile au guide Michelin. La pêche au trou sur le lac de Guéry aura donc bien lieu demain, samedi. Cet événement unique en France a bien failli tomber à l'eau à cause du redout de ces derniers jours. Mais la glace semble avoir plutôt bien résisté. Certains participants étaient déjà présents aujourd'hui pour creuser leur trou. Le reportage sur place au Guéry de Philippe Robert. Ce groupe de copains des Landes et du Cap d'Agde vient d'arriver au bord du lac du Guéry. Tout juste descendu de voiture et baramine en main, il se livre à une inspection minutieuse de la couche de glace. 15 cm d'épaisseur, c'est juste, mais enfin ça doit être faisable. Voilà, on est habitué, bon, ça doit se faire. Sur les bords, la glace fond à vue d'œil, surtout avec les températures élevées de ces derniers jours. Les membres de la Société de pêche du Mont d'Or sont donc tous à pied d'œuvre pour mettre en garde ceux qui vont oser s'aventurer sur cette frêle banquise. Les pêcheurs sont prévenus par des affichages qu'on met tous les 50-60 mètres autour du lac de Guéry. S'il y a un accident, c'est au risque et péril des pêcheurs. C'est marqué sur les affiches et sur le règlement annuel. Une recommandation et non une interdiction, car Georges garde depuis 37 ans, sait bien que la tentation de pratiquer cette pêche unique en France est trop forte. Il faut faire un peu attention, bien sûr. Attention, pas aller non plus sur des où on a trop de profondeur dessous, au cas où. Mais bon, c'est tellement plaisant et c'est pas très particulier, quoi. Et puis une fois passée la fine couche du bord, la glace est plus épaisse, de 30 à 40 cm. C'est donc en toute tranquillité que les pêcheurs font leur trou. On fait ça à la baramine et à la tronçonneuse. Donc il faut un trou qui fasse 25 cm maximum au carré. On a chacun notre trou et on a droit à 2 trous. Des gestes habituels pour ce pêcheur de la Bourboule qui participe pour la 38e fois à cette pêche sous glace. C'est génial, c'est féerique, quoi. Quand on a un temps comme on a aujourd'hui, bon, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même quelques risques. Il ne faut pas faire tout et puis n'importe quoi. Début de la pêche à 7 heures précises. Truite fario, truite arc-en-ciel et saumon de fontaine devraient faire le bonheur de 300 à 400 pêcheurs. Autre information rapidement liée au redout. Le Puy-de-Dôme a commencé à lever certaines barrières de dégel aujourd'hui en dessous de 800 mètres d'altitude. Dans l'Allier, la même chose sera faite dès lundi en dessous de 700 mètres. Les barrières de dégel perdurent. En revanche, sur les routes de haute altitude, il s'agit d'empêcher les camions de rouler et donc d'endommager le bitume. Quand 2 géants du sucre cristallisent ensemble, la sucrerie Bourdon vient de fusionner avec une autre coopérative de Reims, Cristal Union. C'est officiel depuis hier. Cette fusion doit permettre à Bourdon de consolider son activité. La sucrerie d'Aulnat, qui est la plus vieille de France, réunit 450 producteurs de betteraves pour une fabrication totale de 60 000 tonnes de sucre par an. On écoute le président de la sucrerie Bourdon au micro de Karine Albertazzi. Il était important pour notre petite coopérative, notre vieille dame qui a plus de 170 ans, près de 180 ans, de se sécuriser, de sécuriser ses approvisionnements donc en betteraves et bien sûr sécuriser son site pour que nos salariés, nos collaborateurs puissent garder leur usine en Auvergne. Cette fusion va permettre à notre coopérative donc de pouvoir se développer et notamment peut-être développer des productions d'éthanol, de betterave éthanol. On échange, si vous voulez, avec d'autres sites de Cristal Union. Il est évident qu'il n'y aura aucun licenciement et vraisemblablement des embauches vont être créées, très clairement. En bref, un feu de broussailles a ravagé 7 hectares de terrain en tout début d'après-midi sur la commune d'Anza-le-Luguet, au sud du département du Puy-de-Dôme. La faute à un écobuage mal maîtrisé. 30 pompiers au total sont intervenus pour éteindre le brasier.
Il y a 30 ans, un certain nombre de compétences étaient confiées aux départements et aux régions. On a appelé cela la décentralisation. Ce soir, à l'école de commerce de Clermont, le Conseil général du Puy-de-Dôme propose une grande table ronde avec des figures politiques locales et nationales, histoire de faire le bilan de ces 30 ans de décentralisation. Écoutez à ce sujet Jean-Yves Goudbel, le président du Conseil général du Puy-de-Dôme. Pour ma part, je suis convaincu qu'on peut aller plus loin. En clarifiant déjà les compétences des différentes collectivités, mais aussi en transférant d'autres compétences qui sont aujourd'hui des compétences de l'État et qui pourraient être transférées aux collectivités pour que l'État garde véritablement ses grandes fonctions régaliennes et ses grandes fonctions stratégiques. Je pense à des domaines comme la culture qui pourraient faire l'objet d'une plus grande décentralisation. C'est un exemple parmi d'autres. Une interview réalisée par Catherine Lopez. On continue de parler politique et collectivité locale avec notre invité tout de suite, Pascal Faucheux, président d'Orion Communauté. Bonsoir. Bonsoir. Votre communauté d'agglomération vient de lancer une grande enquête publique, une grande consultation pour demander aux habitants ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent pour leur territoire dans les 15 ans à venir. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement à savoir à travers cette consultation publique ? Oui, vous avez bien présenté la question. Notre souci et d'imaginer le territoire d'Orion Communauté, qui n'est pas une communauté d'agglomération, mais communauté de communes, d'imaginer ce territoire pour les 10 à 15 ans qui viennent. Et nous nous sommes dit tout simplement qu'il était absolument nécessaire que la population soit partie prenante de cette réflexion commune, parce que nos propres mandats vont s'arrêter dans 2 ans et demi, et il est important de faire participer l'ensemble des habitants à une réflexion commune. Quels sont les atouts de nos territoires? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les priorités que nous devrons travailler pour faire en sorte que les gens se sentent bien sur le territoire d'Orion Communauté et surtout aussi qu'on puisse accueillir de nouveaux habitants sur ce territoire. Et alors sous quelle forme se déroule cette consultation et spécialement comment vous comptez toucher toute la population? Alors le travail a déjà commencé. Premièrement, nous travaillons sur des cercles de plus en plus élargis. Il y a bien sûr un travail des élus, c'est indispensable. Ensuite, nous avons réuni une bonne centaine d'acteurs de notre territoire qui avaient été un petit peu ciblés par leurs activités économiques, culturelles, sociales, qui se sont réunis, qui ont travaillé avec notre bureau d'études qui nous accompagne dans cette démarche. Et nous avons franchi la 3e étape qui est un questionnaire que nous avons envoyé aux 13 000 foyers d'Orion Communauté et dont les retours ont eu lieu jusqu'en début de cette semaine. Nous sommes à presque 1000 retours sur 13 000 foyers. Nous sommes particulièrement contents puisque c'est un taux de retour pour des opérations de ce type-là particulièrement intéressant et probant. Et alors les informations sont exploitables? Est-ce que les gens ont quelque chose d'intéressant à dire sur leur territoire? Alors c'est tout l'enjeu de la réunion publique qui aura lieu le 17 mars à l'Arlequin, dans la très belle salle de la ville de Moza. Nous accueillerons toutes celles et ceux, bien sûr, qui ont participé à cette enquête, mais même, bien entendu, celles et ceux qui n'ont pas pu y participer d'une manière écrite et qui ont envie d'apporter leur témoignage. Le cabinet d'études présentera son propre diagnostic de notre territoire et fera le rendu le plus exhaustif possible de l'ensemble des informations qu'ils auront recueillies parmi les 900 et quelques retours que nous avons eus pendant cette période. Vous allez vraiment vous servir de ce qu'ont dit les gens ou c'est juste un effet de communication, ce côté démarche participative? Ce n'est pas un effet de communication et on ne va pas s'arrêter à une démarche participative jusqu'au moment du diagnostic. Nous allons créer 6 groupes de travail qui vont se réunir de début avril à début mai. Et dans ces groupes de travail, toutes celles et ceux qui auront des choses à apporter travailleront avec nous pour bien définir le diagnostic partagé de notre territoire et aussi commencer à sortir quelques enjeux importants pour notre développement. Comment vous voyez-vous l'agglomération riaumoise dans 15 ans? On a le sentiment que c'est une agglomération qui a peut-être parfois du mal à s'installer ou à avoir une image, car peut-être trop près de Clermont-Ferrand. Alors, trop près de Clermont, oui et non. On ne considère pas du tout ça comme un handicap. On travaille vraiment la main dans la main avec les élus clermontois, ne serait-ce qu'au travers du schéma de cohérence territoriale que nous avons co-construit avec nos amis clermontois et avec d'autres communautés de communes du secteur. Non, je pense que Orion a sa place à côté, au nord de Clermont-Ferrand. On est vraiment la porte d'entrée de l'agglomération. Et quand on sait qu'on est en train également de travailler à l'échelle métropolitaine avec Vichy, en espérant aussi attirer Issoire,
on ne s'en sortira qu'en se rapprochant les uns des autres et en travaillant ensemble. Pascal Faucheux, merci d'avoir été notre invité ce soir. On va parler de sport à présent, même sans les internationaux occupés par le tournoi Destination. ASM Toulouse reste toujours une grosse affiche de top 14 en rugby. La rencontre aura lieu demain, 16h15, au stade Marcel Michelin. Les Clermontois, deuxième au classement, vont tenter de reprendre des points sur les Toulousains, leaders incontestés du championnat jusque-là. Ce match qui aura une saveur particulière pour David Scrella, ancien joueur de Toulouse, désormais jaune et bleu. Grégory Gomez avec Martial Delecluse et Julien Velay. David Scrella en jaune et bleu, l'image n'était pas forcément évidente la saison dernière, tant son destin paraissait lié à celui de Toulouse. Aujourd'hui, si la tunique semble aller à l'intéresser, cela ne fut pas si évident en début de saison. L'ancien 10 toulousain eut beaucoup de difficultés à se mouler dans le schéma de jeu clermontois. J'ai eu 2 mois un peu compliqués en novembre, décembre, et puis depuis le début de l'année ça va un petit peu mieux. C'est vrai que l'image de l'équipe, ça se passe un petit peu mieux depuis 2-3 matchs. Mais bon, voilà, je suis bien placé pour savoir que le rugby de haut niveau, il faut se remettre en question. Donc c'est bien que ça marche. Maintenant, le plus beau reste à venir, les plus gros matchs arrivent. Clermont et Toulouse, 2 équipes à la culture de jeu différente. Mais pour les observateurs, ce n'est pas franchement ce qui a gêné David Scrella en début de saison. En fait, c'est surtout la différence avec Brock James qui a ralenti l'intégration de l'ouvreur international. Cette équipe, depuis 6 ans, enfin plus de 5 ans, c'était un peu formaté autour de Brock James, qui a un jeu très spécifique. Celui de David Scrella est complètement différent. Donc là aussi, c'est peut-être aussi à lui de faire plus d'efforts, David, de s'intégrer à une équipe qui avait l'habitude de jouer avec un autre joueur. Preuve que David Scrella joue mieux et obtient aujourd'hui toute la confiance de son entraîneur. Sur les 5 derniers matchs, il a été choisi 4 fois en tant que titulaire. David Scrella, oui, le jaune et bleu lui va désormais très bien. Et David Scrella qui sera titulaire demain pour la rencontre face à Toulouse. Les autres rendez-vous sportifs du week-end à noter. Ce soir, le déplacement du Clermont Foot Auvergne à Metz. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Il s'agit de la 26e journée de Ligue 2. Et puis en basketball, la Jeanne d'Arc de Vichy reçoit Bourg-en-Bresse demain soir 20h au centre omnisport Pierre Coulon dans le cadre de la 24e journée de Pro B. Il est le seul chef du Puy-de-Dôme à avoir obtenu une étoile au guide Michelin 2012, publié en début de semaine. Xavier Baudiment est le cuisinier attitré du Précaré à Durtol depuis 3 ans. Ce talent local, issu du lycée hôtelier de Chamalières, propose une cuisine haut de gamme à base de produits régionaux de saison. Cécile Finot l'a rencontré aujourd'hui au moment du service de midi. Tu prendras de l'arachide pour mettre dans l'huile d'arachide pour le dessert. Arachide, cacahuètes. Exigence et subtilité, 2 maîtres mots dans le quotidien de Xavier Baudiment. À 34 ans, le jeune chef décroche sa première étoile au guide Michelin. C'est au printemps 2009 qu'il ouvre le Précaré avec la volonté de revenir à la gastronomie pratiquée à Londres et à Paris. Aujourd'hui, il savoure une distinction qui le fait entrer dans la cour des grands. C'est d'abord la satisfaction, très heureux. Très heureux, et puis j'ai eu une pensée tout de suite à tout le monde, tous les gens qui ont collaboré. C'était beaucoup d'émotions, c'était comme un soulagement, c'était voilà, très impressionnant. Impressionnés, les gourmets le sont aussi. Dans les assiettes, une cuisine inventive qui met en valeur une infinité de saveurs. Les amateurs sont convaincus. J'aime bien aller dans les bonnes tables pour apprécier bien sûr sa cuisine et puis une certaine découverte. On le laisse en fait à partir des produits qu'il nous présente œuvrer sur chaque produit et c'est à chaque fois en fait une bonne surprise. La cuisine de Xavier Baudiment repose sur l'interprétation personnelle de bons produits. Il travaille à partir de 250 plantes de la région, fraîchement cueillies par l'équipe chaque matin. Le végétal est au cœur de son art. Et le montage de ce sujet était signé Stéphanie Delanne. Pour terminer, quelques images qui devraient vous plaire, surtout si vous aimez les chiens. Il s'agit de bébés husky, filmés cette semaine dans la station du Chastret-Sancy. Ces chiots d'à peine 3 mois sont en cours de sociabilisation, vous le voyez. À partir de l'automne prochain, ils seront promenés en laisse avec des harnais avant d'être mis à l'attelage dès qu'ils auront 1 an. La station du Chastret-Sancy compte au total 84 chiens de traîneau et 5 conducteurs d'attelage que l'on appelle des mushers.
À suivre dans un tout petit instant vos prévisions météo et puis le reste de vos programmes sur Clermont Première. Ne manquez pas ce soir en multi-rediffusion notre dossier du mois de mars consacré à la vie dans les quartiers difficiles. Une émission préparée et présentée par Cécile Finot. Très belle soirée à tous, très beau week-end et à bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.